Il y a une Gemara très intéressante dans Maseret Yoma Daf Lamed Amud Bet qui rapporte qu'après 120 ans, 3 catégories de personnes arrivent chez Hachem. Le rachat, le pauvre et le hachir, et le riche. 3 styles de personnes peuvent arriver chez Hachem. Et la Gemara détaille et explique que le riche va arriver chez Hachem et va dire, Akadosh Baruch Hu va lui poser la question, cette fameuse question, Haïm Kavata Etim la Torah, est-ce que tu as eu un moment fixe pour étudier la Torah? Le riche va répondre à Hachem et va lui dire, Hachem, tu sais, j'étais multimilliardaire, j'avais beaucoup d'argent, la situation était difficile pour moi à gérer de partout, j'avais pas trop le temps de m'asseoir et d'étudier la Torah, c'était compliqué, j'ai pas eu trop le temps à Kadosh Baruch Hu. Hachem va lui répondre, est-ce que tu es plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharson, que lui il était multimilliardaire, et quand même, bien qu'il avait tout cet argent, il s'est assis, il étudiait à longueur de temps. On va lui faire montrer le film de sa vie à cette fameuse personne, à ce riche. On va lui faire montrer toute la richesse qu'il avait, et on va faire montrer la richesse que Rabbi Eliezer ben Kharson il avait. Et on va lui dire, tu vois, t'es incomparable, t'étais un minus, t'avais rien comparé à lui. Et pourtant, lui s'asseyait, ce tzaddik qui s'asseyait, il étudiait la Torah. Tu n'as pas d'excuse, désolé. Geina. Le pauvre va arriver chez Hachem, et Hachem va lui dire, Haïm kavata etim la Torah, est-ce que tu as un moment fixe pour étudier la Torah? Et le pauvre va dire à Hachem, Hachem, je devais mendier, je devais faire Fessa Belal Walidin, je devais aller de partout, demander aux gens, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. J'avais pas le temps de m'asseoir et d'étudier la Torah. Il fallait le soir que je ramène toute la mendicité que j'avais rapportée, que je ramène, que j'achète du pain, que ma femme elle cuisine à moi. On n'avait pas d'argent. Comment tu voulais à Kadosh Baruch Hu que je m'assoie et que j'étudie? Je me dis, ah c'est vrai, t'étais pauvre. Mais regarde, il est la Zaken. Que lui, il n'avait rien du tout. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre dans une yeshiva, on rentre dans une synagogue, on s'assoit. Au contraire, les rabbanim, ils supplient les gens de venir et de s'asseoir et d'étudier. À l'époque, il fallait payer pour étudier. Personne ne pouvait rentrer dans une yeshiva s'il ne payait pas. Il est la zaken, lorsqu'il était jeune, il n'avait pas d'argent, il était pauvre. Et lorsqu'il est venu pour s'asseoir et étudier, le garde, il lui dit, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, tu rentres pas. Qu'est-ce qu'il a fait, il est monté sur le toit. Et il y avait une petite verrière. Et il a commencé à neiger, à neiger, à neiger. Et il est la zaken, il mettait son oreille pour pouvoir écouter et pour pouvoir étudier la Torah. Jusqu'à qu'à un moment, il faisait tellement obscur dans la synagogue, le Rav, il lève les yeux, il regarde, il voit la forme, une forme humaine. Il se dit, mais il neige, mais comment une forme humaine? Vite, il monte, il déblaye, ils enlèvent la neige de sur Hillel Azaken qui était pratiquement frigorifiée. Ils l'ont fait rentrer, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Il fait, j'avais pas d'argent, je voulais m'asseoir et je voulais étudier la Torah. C'est pour ça que j'ai mis mon oreille. Et ils l'ont fait rentrer. On va lui faire montrer que Hillel Azaken n'avait vraiment pas d'argent. Et pourtant, il s'asseyait, il étudiait la Torah. Le pauvre, lorsqu'il va arriver chez Hachem, il va vous dire comme quoi il n'avait pas d'argent. On va lui faire montrer comme quoi il avait quand même beaucoup plus d'argent qu'il a la zaken. On va lui dire désolé. Geina. Le rachat, il arrive chez Hachem. Hachem, il va lui dire, ah, im kavata etim la Torah, est-ce que tu as un moment fixe pour étudier la Torah? Le rachat, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, t'as vu la tête que tu m'as donnée? Je suis un playboy, je suis magnifique, je suis très beau. C'était très difficile pour moi de m'asseoir, j'avais un grand Yetzirah. Je regardais là où j'allais, j'avais un grand Yetzirah, c'était difficile pour moi de surmonter ce mauvais penchant. Akadosh Baruch Hu, c'était dur pour moi. Hachem, il va lui répondre, est-ce que tu es plus beau? Tu te trouves plus beau que Yosef Hatzadik? Le Chachamim nous enseigne que Yosef Hatzadik, lorsqu'il marchait en Égypte, toutes les femmes le désiraient, tout le monde le regardait tellement qu'il avait une beauté qui était surnaturelle, il était immensément beau. Et pourtant, Yosef Hatzadik, jamais il n'a fauté, jamais il n'a fait une avéra. La femme de Potiphar, cette fameuse femme qui voulait le faire fauter, tout le temps Yosef l'a repoussé. Donc, on va lui faire montrer la beauté que Yosef Hatzadik il avait, et la beauté à ce pseudo beau gosse. On va lui faire montrer comme quoi quelle tête il avait, et quelle tête l'autre, ce Yosef Hatzadik il avait. On va dire, est-ce que tu es comparable? T'es pas comparable. Et pourtant, lui, il n'a pas fauté. Et toi, tu as fauté. Désolé, Guéina. Mon père a écrit une fois dans Parah David, il a demandé, chez le riche, comme Rabbi Eliezer ben Kharson, lorsqu'il va arriver chez Hachem, il va lui dire, tu vois,
Toi, tu te penses que quoi, tu étais riche, mais il y avait un autre riche, un tzaddik, qui était autant plus riche que toi, et pourtant il s'est assis, il a étudié. Chez le pauvre, il est la zaken, on va voir comme quoi, il était très pauvre, il n'avait pas d'argent, pourtant il s'est assis, il a étudié. Mais Yosef Hatzadik, lorsque Akadosh Baruch Hu va faire montrer la vie de Yosef Hatzadik, c'est pas écrit comme quoi Yosef il s'est assis, il a étudié la Torah. C'est écrit tout simplement que Yosef Hatzadik a réussi à surmonter son Yetzer Hara, qu'il n'a pas fauté. Mais ça ne veut pas dire comme quoi Yosef Hatzadik, il était assis, il étudiait la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va poser la question à ce pseudo-beau gosse, lorsqu'il va lui dire pourquoi t'as pas étudié, il va dire Hachem, j'étais trop beau. Il va dire est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik, que lui n'a pas fauté? Mais lui n'a pas fauté, c'est pas écrit comme quoi il avait étudié la Torah. La réponse est tout simplement qu'on a reçu des mitzvot, une règle de vie de la part de nos parents. Que en Algérie, au Maroc, en Tunisie, la façon comment nos parents, ils ont été plus ou moins éduqués. Mais on doit accomplir la Torah pas parce que nos parents nous l'ont enseigné ou la façon comment on doit faire. On doit appliquer la Torah parce qu'on sait que c'est émet, parce qu'on sait que c'est vrai. Que ce que nos parents nous ont donné, c'est une éducation, mais à nous encore de l'approfondir et d'aller encore beaucoup plus en profondeur. Pas uniquement de rester en superficie, parce que ce que nos parents ils vont nous donner, on va l'apprendre, on va le garder, mais que ce soit ancré à l'intérieur de nous, il faut le pratiquer à longueur de temps, il faut l'étudier. C'est comme comme un père qui va donner de l'argent en héritage à ses enfants. Il va leur laisser 1 million, disons. Lorsqu'il va leur laisser tout cet argent, les enfants, ils ont deux possibilités. Soit ils vont prendre cet argent, ils vont le faire fructifier, et ils vont le faire travailler, et cet argent, il va donner beaucoup de fruits. Ou soit, ils vont le laisser, ils vont le manger, et après, il n'y aura plus rien. La Torah, c'est exactement la même chose. Que nos parents, ils nous donnent. C'est un héritage. Mais après, à nous de le travailler pour pouvoir encore le faire multiplier, le faire fructifier, pour qu'il reste encore plus à l'intérieur de nous. Yosef Hatzadik, s'il a réussi à surmonter son mauvais trait de caractère, cet Avera, pardon, excusez-moi, si Yosef Hatzadik il a réussi à surmonter, à ne pas faire de Avera, c'est tout simplement parce qu'il avait beaucoup de Torah à l'intérieur de lui. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je respecte mon père, je respecte Shabbat, mais je ne veux pas étudier. Moi, je vais mettre mes tefilines de temps en temps, mais je ne veux pas étudier. Tu ne peux pas mettre les tefilines et ne pas étudier. Pour pouvoir vraiment inculquer les mitzvot à l'intérieur de toi, tu as le devoir de t'asseoir et d'étudier davantage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les mitzvot, elles restent. Comment on peut faire en sorte qu'une mitzvah elle va vraiment rester à l'intérieur de nous? C'est si on s'assoit et si on étudie. Si Yosef Hatzadik il a réussi à surmonter cette épreuve qu'il a eue en Égypte, de ne pas fauter à gauche, à droite, et de ne pas fauter avec la femme de Potiphar, c'est tout simplement parce qu'il s'asseyait et qu'il étudiait et qu'il répétait tout l'enseignement que son père lui a donné. Une Torah superficielle, c'est pas une Torah. Se dire comme quoi de temps en temps on va faire Shabbat, de temps en temps on va faire les fêtes, c'est sûr comme quoi c'est des belles mitzvot, c'est des choses qu'on doit faire. Mais pour pouvoir garder ces mitzvot, il faut davantage s'investir, davantage s'asseoir, davantage étudier. C'est uniquement comme ça qu'on peut garder une vraie mitzvah et c'est uniquement comme ça qu'on peut garder les vrais enseignements que nos parents nous ont inculqués.